Parce que le président, avant qu'il soit président, il avait promis la gratuité de l'enseignement. Il avait promis. On va baisser le prix du passeport. Il avait promis. On en a plusieurs bis de Transco. Il avait promis. Le passeport le plus cher du monde, c'est ici, mais nous devons avoir des passeports appropriés parce que c'est une identité, ok? Il avait promis. Nous devons ressusciter la SNCF. C'est aujourd'hui une réalité. Il avait promis. Il avait promis quoi? Nous devons baisser le prix des avions parce que pour aller dans nos provinces, c'est un luxe. C'est le luxe. Et nous devons quand même revoir le prix des billets. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les gens vont à Goma là-bas avec $280. Auparavant, c'était 600. C'était 600, 500, 600. Et il n'y avait même pas l'uniformisation de prix. Chacun pouvait donner le prix à sa manière. Décentré. Ce n'est pas clair. Donnez-nous que ça soit un peu clair, que nous puissions lire. Voilà. Vous allez devoir? Vous pouvez lire. Apparemment, c'est un peu flou. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conduit les accords internationaux non soumis à... Voilà, vous voyez que c'est un peu flou. Après, voilà. En conseil des ministres... Éclairez-nous un peu, apparemment l'article est flou. Informe l'Assemblée... Bon, oui, il en informe, hein? Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat? C'est pour que ça prenne forme, parce que c'est au-dessus. Parce qu'au préalable, il fallait que ça passe par l'Assemblée nationale et le Sénat pour qu'on juge l'importance. Mais c'est déjà ratifié, mais on vient justement pour informer le Parlement et le Sénat pour qu'on gobe. Quand on informe, le Parlement ne peut rien. Vous êtes informé, est-ce qu'on vous a dit vous allez faire quoi? Vous êtes informé, c'est fini. Ok. Donc c'est dans la Constitution. Mais c'est l'article de synthèse, vous ne lisez pas. Alors, chers Congolais, vous êtes en train de suivre. Posez vos questions sur notre chaîne YouTube, le lien qui est là, au centre d'Elcas Télévision. Mais M. Amis Makutano, j'aimerais vous amener dans un autre terrain. Donnez-moi les tweets de M. Claudel Loubaya. Lui, quand même, c'est un opposant du régime qui a dit des choses un peu de manière claire en disant, Félix Tshisekedi, voilà, Claudel Loubaya, les Congos, c'est son carré minier. Il dit au président Tshisekedi, le président Tshisekedi, il n'est pas là pour les Congolais, selon son interprétation. Il considère les Congos comme son carré minier. Bon, c'est dire d'abord, ce n'est pas respecter les Congolais. Quelque part, ça sort de l'immoralité. On peut être opposant dans toutes les manières possibles. Mais accepter quelqu'un qui prend les armes contre vos compatriotes, c'est une folie. Qui a pris les armes? Je suis en train de venir. Quand vous encouragez les rebelles, les gens qui font la rébellion, vous prenez leur dire et vous relayez, vous perdez quelque chose dans la tête. Être opposant, c'est un choix. Soutenir aussi le régime, c'est un choix. Chacun a ce qui les concerne. Si vraiment ces personnes dont vous faites allusion sont réfléchies, vous pouvez me dire la responsabilité ou l'importance de l'article 221 jusqu'à l'article 229. Vous avez les médias avec vous, s'ils peuvent nous balancer. De l'article 221, vous allez lire article par l'article. Dis-moi, ça fait quoi jusqu'aujourd'hui dans la Constitution? L'article 221, M. Massounda. Ouais. Si on peut... 221, 222, 228, jusqu'à 229. On va lire ça. Il y a un autre tweet également. Même si les gens ne veulent pas réfléchir, parce que c'est Félix Tshisekedi qui les amène dans la réflexion, il y a aussi des Congolais qui réfléchissent. Mais quand Claude... Qui leur avait donné le droit de réfléchir pour les comptes des Congolais? Ils croient que ces Congolais-là ne voyaient pas. Mais à l'époque, il fallait avoir une constitution des belligérants pour créer un peu la paix, ainsi de suite. Mais c'est cette constitution qui vous a amené au pouvoir. Quand Claudel tweet, il dit les Congos ne méritent pas un président comme Tshisekedi. Il a dit ça dans ses tweets. Nous sommes dans la continuité des affaires de l'État. Personne n'ignore que l'IDPS en 2026 et en 2006 avait rejeté cette constitution. Les gens qui se sont mis à faire de la campagne pour que la constitution soit adoptée,
la majorité qui l'a adopté à son temps. Nous avons accepté au nom de la démocratie parce qu'on avait été minorisés. Et quand c'est adopté par la majorité, ça nous colle aussi.